L'argent public, quand même. Alors après, peu importe qu'on prenne la fourchette des 50 à 250 milliards, ça c'est le débat qui animera les uns les autres. Mais on donne beaucoup d'argent public, en tout cas, c'est un montant certain. Et quand même, c'est un des rares qu'on a du mal à évaluer. C'est quand même, pardonnez-moi, assez fou. On évalue les droits des chômeurs, on évalue tel argent donné à tel ministère pour l'écologie, pour la santé. On met des règles partout. 1 euro dépensé doit être 1 euro efficace. Ça, c'est Bruno Le Maire, c'est un de mes penseurs la nuit. Je lis. Et là, on donne 50 à 250 milliards. Et l'efficacité, on contrôle. Personne ne dit qu'il n'y a pas de contrôle. Mais alors, l'efficacité, alors là, ni l'IGF, ni vous, et j'ai connu la Cour des comptes très rigoureuse sur là, on n'a pas les outils, on ne sait pas, on va voir, on tâtonne, on va construire. Quand même, je pense qu'on a à progresser collectivement, quoi. Il faut qu'on arrive à trouver des instruments qui vous permettent de juger. Et justement, est-ce que vous seriez favorable ou défavorable à ce qu'un outil qui soit jugé inopérant ou inefficace soit supprimé? Par exemple, je vous prends ça, l'IGF a dit, on lui avait rien demandé, oh ben là par exemple il y a le crédit d'impôt recherche jeux vidéo, on n'avait rien demandé. Hein. Bon, mais le reconduire, moi je ne sais pas si c'était très efficace. Ça profite à 2 ou à 3. Ça profite à 2 ou 3, bon, à voir. Bon, ben est-ce que si celui-là ou un autre, c'est pas celui-là qui m'intéresse particulièrement. Non, mais il était flagrant. Mais il était flagrant, selon lui. Est-ce que vous seriez disposé à dire, bon voilà, un dispositif qui vaut 200, 300, 400 millions, 1 milliard, 2 milliards, on le juge inefficace, on le supprime. Voilà. Clairement, l'évaluation, ça doit servir à ça. Si l'évaluation montre que ça ne sert pas ou que ça manque son objectif, l'objectif, c'est effectivement de mettre fin au dispositif. La Cour l'a dit plusieurs fois, notamment vous évoquez, parce que vous évoquez des dépenses fiscales. En 2023 aussi, on a fait une note sur mieux piloter les dépenses fiscales et fait des recommandations pour faire en sorte qu'il y ait plus d'évaluation et qu'on en tire les conclusions, y compris notamment quand on voit, puisqu'on a 467 dépenses fiscales, pas que pour des entreprises, hein, mais et on voit que certaines n'ont quasiment pas de bénéficiaires ou de montants ou pas de suivi, donc il faudrait en tirer les conséquences aussi en termes de rationalisation. Comment dire cela? Je suis un peu perdu. Je vais m'en expliquer. Vous avez raison, on a un premier débat dans cette commission. C'est la question de la définition de ce qu'est une aide ou publique ou pas. Et on est un peu surpris depuis le début que chaque administration en ait une vision différente. Vous comprendrez un peu notre problème, c'est que bon, on a l'INSEE, qui n'est pas une administration, mais qui dépend quand même de l'État, qui nous dit on a un plancher à 70 milliards, on a l'IGF qui vient ici, qui nous dit si on met tout, peut-être 170, peut-être 200. Si on pousse un peu, peut-être 250. Vous nous donnez un autre chiffre très très bas, en dessous des 70 milliards. Donc, la première question, si on met par exemple subvention directe et indirecte, enfin en tout cas exonération de cotisation, je pense qu'on peut au moins se mettre d'accord. Quel chiffre vous retenez? Et puis la deuxième question, c'est, à votre avis, pourquoi il n'y a pas de définition précise? Est-ce que ça arrange? Est-ce que c'est un choix politique? Vous voyez, c'est complexe. On est quand même une administration générale très organisée dans beaucoup de domaines. Et là, à chaque fois qu'on parle des aides des entreprises, c'est vague, c'est flou, c'est pas exactement. Qu'est-ce qu'on met? Du mal à évaluer, contrôler. Donc, parce que justement, pour quelles raisons, selon vous? Alors, en fait, je pense qu'il y a un sujet de s'entendre bien sur qu'est-ce qu'on entend par aide publique aux entreprises. Et dès lors qu'on se met d'accord sur la typologie, en revanche, on trouve bien les montants et on est tous d'accord sur les différents montants qui viennent des mêmes sources, de la comptabilité nationale, des documents budgétaires, de la comptabilité générale de l'État.
moi, je vous ai donné d'abord une définition qui est celle de la législation européenne, l'encadrement des aides d'État industrielles. Donc, moi, je vous ai donné un chiffre plus faible que les 70 milliards de l'INSEE ou les 88 milliards de l'IGF, parce que je me situe seulement sur les entreprises industrielles, donc qui sont définies comme des entreprises ayant une activité industrielle au sens du code NAF défini par l'INSEE, mais ce sont bien les mêmes sources. Et pourquoi vous expliquer, et pourquoi les chiffres sont différents? Parce que en fait, on regarde une finalité qui est de s'intéresser à quels sont les soutiens publics en faveur des entreprises industrielles, et ensuite quel est leur suivi, quelle est leur efficacité, et donc on s'intéresse à ce périmètre. Si on s'intéresse à un périmètre plus large, on peut alors avoir une analyse sur un plus grand nombre d'entreprises. La dernière note date du 18 janvier 2018. Et puis après, on peut remonter. Ça, voilà. Non, la seule chose, c'est que je trouve, moi, complètement aberrant, je rejoins le rapporteur, c'est qu'on impose des systèmes d'évaluation à quasiment tous les dispositifs, quasiment, l'éducation nationale. Dans le cadre de la délégation aux collectivités territoriales, on a travaillé sur les normes, par exemple, avec le Conseil national des normes. Et je trouve que sur des enjeux de ce type-là, tenant compte quand même de la situation économique en France, et notamment, puisqu'on nous en parle depuis longtemps, des 3200 milliards de dettes, là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a quand même pas un rapport entre tout ça, quoi, et qu'à un moment donné, si on regardait un peu mieux ce que nous faisons, peut-être que, voilà. C'est simplement cette remarque, Monsieur le Président, parce que je trouve ça d'une aberration absolue, quoi, alors qu'on nous impose des évaluations dans tout un tas d'autres domaines. Et là, il s'agit quand même du nerf de la guerre, c'est-à-dire l'économie. Et puis l'économie on aide par le biais de l'intervention publique, et qu'on ne puisse pas avoir une vision assez claire de ce qui se passe. Et voilà. Alors, monsieur le sénateur Sanzione, non, je rejoins votre remarque et dire il faut développer l'évaluation. C'est clair que il y a un certain nombre d'évaluations qui ont commencé à être mises en place sur les aides aux entreprises, notamment dans le cadre du plan de relance. A été mis en place un dispositif, alors piloté par France Stratégie, par un comité qui a permis de pouvoir commencer à évaluer un certain nombre de mesures. De la même façon, il y avait eu un comité mis en place pendant même la crise sanitaire, pour pouvoir suivre et commencer à évaluer les aides distribuées aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire. Donc, il se met en place des dispositifs. Parfois, ce qu'on voit, c'est qu'on manque de recul pour pouvoir mesurer les impacts. C'est notamment le sujet des aides du plan de relance. Ou alors on manque de capacité à faire un contrefactuel, puisque en termes d'évaluation économétrique pure, il faut pouvoir mesurer l'impact sur les entreprises aidées par rapport à des entreprises qui n'ont pas bénéficié de l'aide. Il se trouve que quand j'évoque notamment les aides qui ont été mises en place pendant la crise sanitaire, c'est des dispositifs qui ont bénéficié quasiment à l'ensemble des entreprises pour lesquelles il est parfois difficile de faire un contrefactuel. Donc il y a des démarches d'évaluation qui existent, mais elles sont parfois difficiles, soit par manque de recul, soit par difficulté à avoir un contrefactuel. Ça n'empêche pas qu'il faut les développer et qu'il faut trouver des moyens d'y travailler. La Cour aussi fait en sorte de pouvoir développer des évaluations. Vous savez que ça fait partie des objectifs de notre Premier Président de pouvoir développer la démarche d'évaluation de politique publique ou de dispositifs. On a notamment récemment évalué le dispositif territoire d'industrie pour voir justement ce qu'on peut mesurer comme impact de ce programme qui a été lancé fin 2018, début 2019 et qui a beaucoup évolué dans les dernières années.
Et donc, on a fait, y compris, du coup, une évaluation de l'impact sur les entreprises en regardant le comportement des entreprises installées dans ces territoires d'industrie, en regardant l'évolution de leur trajectoire à la fois d'emploi et leur trajectoire financière. Ça porte des enseignements à la fois intéressants, positifs, pour montrer l'évolution d'une amélioration de la situation financière des entreprises industrielles dans ces territoires. En revanche, il est difficile, il faut être honnête, on le dit clairement dans notre évaluation, il est difficile en 2024 de pouvoir porter un jugement par rapport à l'évolution d'autres entreprises qui n'ont pas bénéficié du dispositif